Bonjour à tous, petite vidéo, ça fait super longtemps, et du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo sur YouTube, il faut absolument que je sois de plus en plus régulier, parce que quand même c'est un petit peu la base. Je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, c'est très simple, je vais vous expliquer pourquoi, et je vais vous expliquer aussi ce qui se passe en ce moment photographiquement pour moi, il se passe des trucs très très cool. Déjà, premièrement, pourquoi je fais plus de vidéos en ce moment? Parce que je suis en train de déménager. Alors oui, j'habite à Paris depuis mi-août à peu près, mais je suis toujours pas chez moi en fait, je suis un peu à droite à gauche. J'en profite un petit peu, je prends le temps pour trouver vraiment l'appartement qui me convient, dans lequel il y aura un vrai décor pour refaire des streams, des lives et des vidéos YouTube. Donc en attendant, vous habituez pas à ce décor parce qu'à mon avis, ce sera pas le définitif. À mon avis, je tournerai de temps en temps ici, mais pas tout le temps, c'est pas non plus l'idéal pour moi, même s'il y a d'excellents matos. Voilà, bon, ça c'était pour planter le décor justement. Donc prochainement, de nouveau des lives, des directs Insta et pas que, parce que j'adore ça et ça me manque beaucoup. Voilà, vous inquiétez pas, ça va revenir. Je vais faire aussi pas mal de critiques de photos, de retouches en live et aussi des shootings en live. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire. D'ailleurs, il y en a un que j'ai posté sur Instagram la semaine dernière. J'étais sur les toits de Paris avec la Tour Eiffel en fond et j'ai fait un petit live Instagram, mais il était pas vraiment prévu, donc c'était un petit peu à l'arrache. Le shooting était prévu, mais pas vraiment le live. Bref, voilà. Concernant les lives Instagram, je fais une petite parenthèse dessus. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'adore prendre directement la vidéo de mon ordinateur, comme ça vous voyez vraiment l'écran. Je filme pas avec mon téléphone, mon écran. Vous voyez directement sur votre téléphone à vous ce qui se passe sur mon écran, donc les retouches, etc. etc. J'adorais faire cette config-là, mais je ne passais pas par Instagram lui-même pour le faire. Je passais par un autre logiciel. Il semblerait qu'Instagram déteste qu'on fasse ça, et que c'est pour ça que je me fais très souvent striker et interdire de live. J'ai été interdit de faire des lives entre tout le mois de septembre. Voilà, de fin août à quasiment fin septembre, j'ai été interdit de faire des directs Instagram. Donc je crois que c'est à cause de ça. Donc je vais devoir trouver une autre solution. J'aime pas du tout faire des lives juste par le téléphone parce que je trouve ça un peu dommage. Et on voit pas vraiment bien, surtout quand on veut montrer des photos qu'on a faites, etc., etc. Donc il va falloir que je trouve une autre solution, une autre idée. Mais ça, c'était la parenthèse à faire. Concernant ce qui se passe en ce moment, pour moi en photo, tout se passe très très bien. J'ai fait des photos pour un magazine de mode. Ça ne sortira pas avant janvier, donc j'ai pas le droit d'en dire plus que ça, mais c'est fait. J'ai fait un shooting sur les toits de Paris avec la Tour Eiffel derrière. Je suis extrêmement content parce que c'est des spots qui sont extrêmement prisés. Trouver des toits de Paris avec la Tour Eiffel pas trop loin et très visible. J'en avais déjà eu un, mais qui n'est plus accessible puisque c'était un endroit en travaux et que les travaux sont terminés, donc il n'y a plus les échafaudages pour y accéder. Là, c'est bon, j'ai trouvé un autre endroit. Je pense que je pourrais y aller régulièrement. Hein, j'ai les autorisations et peut-être même de nuit. Donc voilà, je pense que je vais organiser tout ça, c'est cool. J'ai donc encore fait un shooting pour Zadi, mon ami styliste, qui d'ailleurs est un des stylistes de l'émission The Voice. Et c'est lui qui habillait entre autres Anne Silla qui a gagné The Voice cette année. Anne Silla que j'embrasse et que j'avais déjà rencontré il y a plusieurs années dans une autre vie. Mais voilà, tout est lié, tout est imbriqué, tout est super cool. Donc je suis très très content pour toutes ces personnes et je suis extrêmement content évidemment d'avoir refait des photos pour ce styliste que vous verrez apparaître prochainement. J'ai fait un workshop en septembre qui s'est très bien passé et il y en a d'autres qui arriveront, donc n'hésitez pas à me suivre, à vous inscrire à une newsletter éventuelle. Hein. Envoyez-moi des messages, des commentaires, vous inquiétez pas, je regarde à peu près ce qui se passe et je vous répondrai. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer aussi et que je suis en train de mettre en place. Mais ça prend du temps et voilà, c'était pour vous faire une petite vidéo comme ça. J'ai 1 milliard d'idées de vidéos à faire concernant la photographie et il faut que je poste vraiment beaucoup plus souvent et plus régulièrement. Donc là, je me force un peu à faire cette vidéo pour justement me remettre un peu le pied à l'étrier et le faire parce que en fait, il se passe plein de trucs, mais comme je vous le dis pas forcément tout de suite, vous n'en savez pas forcément grand-chose. Mais j'ai un stock de vidéos qui est énorme, un stock de photos qui est énorme et il faut que je publie tout en fait. Il faut que je monte les vidéos, ça c'est un peu long, il faut que je publie tout. C'est pour ça que j'adore le format live aussi sur Insta ou Twitch, parce que y a rien à monter, tout est en direct, tout est machin. Après, c'est vrai que je fais un style de photo qui est quand même très sexy, qui est quand même très touchy, très sensible à montrer sur des réseaux et des plateformes comme YouTube, Twitch, Instagram, qui ne supportent pas la vue du moindre téton. Donc, on va essayer de trouver des solutions et des plateformes de diffusion, mais je pense que j'ai 2-3 idées qui traînent. J'ai fait une exposition. Ouh là là, mais je vous l'ai pas dit, j'ai fait une exposition pendant un mois, voire même 1 mois et demi. J'étais au Sweet Paradise à Paris. Merci à eux d'avoir accepté d'exposer mes œuvres. Voilà, des œuvres qui ont été imprimées sur du papier, du Barita, de la Ludibon. Il y en a qui ont été vendues, donc je suis super content. Là-bas aussi, ils sont contents, parce que ça leur a fait une com de dingue. Il y a du monde qui est venu voir l'exposition, donc ça leur a ramené du monde. Donc tout le monde est content, c'est super. Et moi, ça m'a mis le pied à l'étrier pour faire aussi d'autres expositions qui vont sûrement venir à Paris et peut-être pas que.
Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On fera un live justement avec Olivier Bain qui lui aussi a exposé de son côté à Genève quasiment en même temps, fin août, début septembre. Il a fait 2 expos déjà. Donc on voulait faire un live ensemble pour justement partager nos ressentis. C'est nos premières expos à tous les deux. Donc voilà, on voulait faire un retour d'expérience, comment ça s'est passé. Peut-être que ça vous aidera si vous avez envie d'exposer, si vous vous posez des questions sur les expositions photos, comment ça se passe, les impressions, les tirages qu'on appelle fine art, tout ça, les papiers, les imprimeurs, etc. etc. Pourquoi pas faire un live là-dessus? On s'est dit que ça pouvait être intéressant. Donc voilà, j'ai fait ma première expo. Et j'ai, pour cette première exposition, pour la fin, on a voulu marquer le coup et on a voulu présenter mon calendrier 2022. Donc il était fait en avance par rapport à l'an dernier, mais il est déjà disponible. Il n'y en a plus beaucoup parce que je l'ai fait en nombre d'exemplaires vraiment réduit. C'était juste pour marquer le coup. Donc cette version-là, on peut dire que c'est une édition limitée. Vous pouvez l'acheter pour la somme de 25 €. C'est du format A3, 14 pages, très très grande qualité. Édition limitée. Voilà, il y en a plus que 7, je crois. Je sais même plus. Je sais plus combien il m'en reste, mais plus beaucoup. Donc voilà, si vous en voulez un ou 2 ou 3, enfin bon bref, vous pareil, commentaire, vous m'envoyez un mail, vous m'envoyez un message privé sur n'importe quelle plateforme, je vous répondrai. Il n'y a aucun souci et je me demande si je vais pas faire une nouvelle édition, mais recto verso. C'est-à-dire que d'un côté, vous aurez la photo avec les mois de l'année et de l'autre, il y aura une autre version de la photo un peu plus sexy. Voilà, comme ça, vous pourrez montrer à la fois ce calendrier dans votre bureau ou je ne sais où. Par contre, si vous le retournez, là, c'est la version un peu coquine. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire parce qu'on est déjà le 26 octobre, le jour où je fais cette vidéo. Mais pourquoi pas. Voilà, c'était une rapide vidéo. J'ai pas envie de faire plus long parce que c'est chiant de regarder des vidéos trop longues. Je voulais juste vous faire un petit coucou, vous dire ce qui se passait en ce moment. Oui, il se passe des choses. Oui, des choses vont arriver, mais il y a des choses, on ne peut pas en parler tout de suite. Il y a d'autres choses qui vont être plus de temps à se mettre en place, mais je vais faire des vidéos beaucoup plus régulièrement. Merci de me suivre, évidemment. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur la photographie ou sur mon parcours, ma carrière ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je réponds absolument tout le monde. Parfois pas vite, parce que ça tombe dans la boîte autre. Ok, et je mets du temps, mais je finis toujours par répondre. Bisous, bonne journée, bonne soirée, à bientôt.